Voici la meilleure stratégie d'échec pour ne jamais changer et rater sa vie. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu piquante, un petit peu grattante, parce que je vais vous présenter les meilleures stratégies dysfonctionnelles pour ne jamais changer, pour ne jamais réussir, pour ne jamais finalement devenir la femme ou l'homme que vous avez envie d'être et ne pas atteindre vos objectifs. Pourquoi je vous présente ça? Vous allez le comprendre dans la suite de cette vidéo. Celles qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, je vous accompagne à atteindre justement la vie qui vous correspond vraiment, à créer la vie qui vous inspire, atteindre vos rêves, écrire votre légende. Et pour ça, je vous donne les outils qui vous permettent de reprendre votre pouvoir personnel. Et ça commence par apprendre à s'aimer et à se valoriser. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge maintenant en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les vidéos à 8 heures durant la semaine. Pour recevoir toutes les vidéos à 8 heures chaque jour durant la semaine et la vidéo de la personne inspirante à 11 heures le samedi pour modéliser ses stratégies de réussite grâce à la PNL. D'ailleurs, pour les femmes célibataires qui me regardent et qui ont envie de renforcer leur estime d'elles-mêmes, j'ai créé une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous permet de renforcer votre estime de soi en améliorant vos relations amoureuses. Donc pour y accéder, cliquez sur le deuxième lien dans la description de la vidéo, remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Je voulais absolument vous faire un best-of de la meilleure manière de ne jamais atteindre ses objectifs, de ne jamais pouvoir transformer sa vie et atteindre les objectifs qu'on se fixe, parce que dans mon métier, je croise en fait beaucoup de personnes qui ont envie de changer, et parmi ces personnes-là, forcément, si elles viennent travailler sur elles, c'est qu'il y a des croyances, des limites qui les empêchent d'atteindre les objectifs qu'elles ont envie de se fixer. Mais il y a aussi des personnes qui ne s'autorisent vraiment pas le changement et qui sont persuadées que quelque part elles ne pourront jamais changer. Et je trouve ça intéressant de vous présenter ces stratégies, bien sûr avec un ton un petit peu humoristique, pas pour vous pousser à ne pas réussir les choses, mais pour vous expliquer, pour vous aider à comparer vos comportements actuels, vos croyances actuelles, vos pensées actuelles par rapport à ça, et vous dire tiens, quand je suis en train de faire ça, est-ce que je me rapproche de la femme ou de l'homme que je veux être, ou est-ce que finalement, je ne suis pas plutôt en train de stagner et de m'ouvrir à une vie qui ne me ressemble pas du tout? Déjà, la meilleure façon de ne pas changer, c'est de refuser de voir votre problème. Si vous êtes le genre de personne à vouloir faire changer les autres, à vouloir prendre le contrôle sur les autres, ou même à vous placer constamment en victime, ce qui n'est pas forcément facile à voir, mais franchement, il y a des fois où c'est vraiment extrême, et c'est quand même fou d'être dans ce point au niveau du déni. Si vous êtes le type de personne à ne pas voir vos comportements problématiques et à ne pas comprendre que c'est ça qu'il faut remettre en question, et à constamment reporter la faute sur les autres ou à dire c'est les hommes qui sont comme ça, de toute façon c'est les autres le problème, c'est jamais moi le problème, vous pouvez être sûr que déjà vous ne changerez pas. Parce que en fait, vous ne remettez pas en question vos comportements. Ça peut être rassurant de se dire que c'est les autres le problème, de se dire que finalement vous n'êtes pas faite pour être en couple ou qu'il y a quelque chose chez vous qu'on n'explique pas et qui fait que pour vous ça marche pas. Mais quand c'est tout le temps la même chose, que vous attirez tout le temps les mêmes profils, tout le temps les mêmes schémas, tout le temps les mêmes scénarios, et que finalement c'est tout le temps les autres le problème, vous pouvez être sûr qu'il y a au moins quelque chose à remettre en question, au moins en ce qui concerne vos croyances. Et si vous êtes tout le temps en train de vous dire que c'est pas vous le problème, pour moi, ça, meilleure stratégie pour pas réussir. Je le répète, les personnes qui veulent faire changer les autres, arrêtez. Si vous êtes dans des stratégies de je vais voir un thérapeute parce qu'en fait j'ai envie de faire changer mon ex ou je sais pas qui, mais moi j'ai absolument pas de problème et quelque part en fait je vais continuer ça toute ma vie parce que ça me pose aucun problème et en plus je suis pas heureuse dans ma relation mais ça je ferme les yeux, bah là franchement super stratégie. Non seulement vous renforcez votre dépendance dans vos relations actuelles avec des relations pansements, en plus de ça finalement vous continuez à avoir des liens qui sont toujours
existant parce que finalement vous continuez à vouloir faire changer une personne qui ne veut pas changer, donc ça détruit encore plus votre estime de vous. En fait, ça vous enlève toute responsabilité personnelle. D'ailleurs, si vous voulez ne pas réussir votre vie et être sûr de bien la rater, arrangez-vous pour être toujours irresponsable. Vous ne pouvez pas faire le changement. De toute façon, vous êtes comme ça, vous êtes contrôlante, vous êtes dépendante, vous êtes incapable, vous êtes nul, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. Vous ne pouvez rien apprendre. De toute façon, il n'y a pas d'apprentissage, c'est bien connu. L'évolution, ça n'existe pas. Donc en fait, la vie vous a créé comme ça. Forcément, vous allez rester comme ça toute votre vie. Et puis comme finalement vous n'avez pas fixé d'objectifs, parce que, on est bien d'accord que ça sert à rien de se fixer des objectifs, parce que de toute façon vous n'allez pas les atteindre, vous ne sortez jamais de votre zone de confort, vous ne vous confrontez jamais aux choses qui pourraient vous permettre d'avoir d'autres expériences. En résumé, vous restez bien dans votre zone de confort, dans votre théorie du monde juste, comme quoi rien ne pourra jamais changer. Également, ce qui me paraît intéressant, c'est de continuer à faire des généralités. Continuer à bien généraliser vos expériences passées qui ne sont pas des vérités générales, mais qui quelque part vous permettent de renforcer votre sentiment de contrôle sur la situation ou de compréhension. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne pourrez jamais vous remettre en question et qu'il ne pourra pas y avoir d'autres croyances possibles. Ça, c'est très important. Deuxièmement, pour être sûr de constamment être dans des stratégies d'échec, ne vous autorisez aucun changement. Aucun changement n'est possible. Il vaut mieux se dire que les choses seront tout le temps pareilles et se dire tout le temps que le travail que vous faites ne sert à rien. C'est mieux parce que comme ça vous permet plus facilement d'aller vers l'échec et d'être sûr de rater les choses. Ce que je vous conseille aussi, si jamais vous allez voir un thérapeute, refusez toujours le travail qu'il vous propose. À chaque fois, embourbez-le un peu dans vos histoires, en vous lui racontant pourquoi les gens font en sorte que vous en êtes là, et surtout, refusez-lui toutes les propositions de travail, d'exercices, de défis qu'il vous fait. Comme ça, vous êtes sûr qu'il ne pourra pas essayer de vous faire changer. De toute façon, ça ne servira à rien. Je pense que là, on est pas mal quand même. Hein. On est pas mal, je pense. Le but, évidemment, derrière cette vidéo, c'est pas de vous encourager à ne pas réussir, mais c'est de vous dire que des fois, je me demande, vraiment, des fois je me dis, peut-être que les gens, quand je les accompagne, ils se disent que ça paraît tellement simple dit comme ça, et je sais que ça paraît simple quand on le dit comme ça, mais le changement, il n'est pas plus compliqué que ça. Ce qui fait qu'une personne change, c'est 4 ingrédients. Il y en a 3 principaux. Le premier, c'est la conscience du problème. Le deuxième, c'est la conscience de la solution. Le troisième et le plus important, c'est la permission à changer. Vous êtes le bourreau et vous êtes le héros en fait. À vous de choisir. Moi, je ne suis pas une infirmière ou une assistante sociale que vous allez payer pour vous faire changer. D'ailleurs, je n'en ai pas ce pouvoir. Je ne suis pas un gourou. Donc, si vous remettez la faute ou le changement sur le thérapeute, ça vous ouvre aussi à des relations de dépendance. Le thérapeute, il est juste là pour vous donner les outils qui vous permettent de changer. Si vous ne voulez pas changer, que vous partez du principe que votre situation elle est finie, ne venez pas nous voir, ça ne sert à rien. Moi, je ne suis pas là pour négocier avec des personnes qui se croient nulles et qui finalement ont envie que je leur explique pourquoi elles réussiront jamais rien, ça m'intéresse pas. Moi, je vous considère comme des personnes qui ont putain de potentiel et qui sont juste en train de se raconter un certain nombre d'histoires que moi, je vais aider à dénouer pour que vous vous autorisiez ce changement-là. Et la 4e clé, c'est la confiance en soi et le lâcher-prise. Si vous avez envie de faire ce travail-là, qui est un travail inconfortable, profond, intense, audacieux, ambitieux, mais vraiment incroyable, moi je vous invite à réserver votre appel avec moi qui dure une quinzaine de minutes, 15-20 minutes, dans lequel on va échanger autour de votre situation, de votre objectif, et si je sens que je peux vous accompagner, à ce moment-là, je vous proposerai une première séance d'1h30 pour travailler sur l'atteinte de votre objectif grâce à mes outils. Et pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo pour choisir le créneau qui vous va, remplir le formulaire pour que je vous appelle. Si vous avez envie de travailler sur vos relations amoureuses, votre estime de vous à travers des programmes en ligne, je vous laisse regarder dans la description car j'ai un certain nombre de programmes qui peuvent vous convenir sur la dépendance affective, l'estime de soi, la rupture amoureuse ou encore la séduction.
avec des prix et des formats vraiment très accessibles que je vous laisse regarder en description. D'ici là, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut pour me soutenir, m'encourager et me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez appris de cette vidéo-là. Donc merci de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore Spotify pour pouvoir me rejoindre et suivre tout mon contenu sur ces plateformes-là. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.